Bien, bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler donc des isomorphismes, donc c'est la suite du cours sur les applications linéaires. Et donc évidemment, il faut être au point sur ce qui a été fait avant. Donc, on va commencer par la définition des isomorphismes. Donc, quand on prend une application linéaire dans f, si elle est bijective, on dit que f est un isomorphisme de grand E dans grand F. Donc pour être un isomorphisme, il faut deux choses. D'une part être linéaire entre E et F, et d'autre part être bijectif. Et bijectif, on sait ce que c'est injectif et surjectif. On dit que E et F sont isomorphes si il existe un isomorphisme de E dans F. Donc isomorphisme, encore une fois, ça vient du latin qui garde la forme. Donc les morphismes, c'était les applications linéaires, et quand il y a le préfixe iso, c'est que ça garde la même forme, et donc il y a le caractère bijectif en plus que garder la forme, c'est-à-dire qu'être linéaire. Si maintenant on prend f non pas une application linéaire, mais un endomorphisme, c'est-à-dire on rappelle que ça veut dire qu'on part de E et qu'on va dans E et qu'elle est bijective, on dit que f c'est un automorphisme de E. Et enfin, on appelle groupe linéaire, qu'on note GL de E, l'ensemble de tous les automorphismes de E, c'est-à-dire l'ensemble de tous les endomorphismes bijectifs qui vont de E dans E. Donc, vous avez déjà vu le groupe linéaire quelque part, c'était l'ensemble des matrices inversibles, l'ensemble des matrices carrées, et ce n'est pas une coïncidence que à chaque fois, c'est ce GL groupe linéaire qui apparaisse. On verra qu'il y aura un lien entre le groupe linéaire GL de E, l'ensemble des automorphismes de E, et l'ensemble des matrices carrées, GLN de R, mais ça sera dans un chapitre suivant. Pour l'instant, ça peut vous sembler un petit peu mystérieux, mais il y aura une explication qui viendra plus tard. Bien, donc maintenant que l'on a vu la définition de l'isomorphisme, on va voir deux petites propositions sur ces isomorphismes. Donc tout d'abord, proposition numéro 3, la composition d'isomorphisme est un isomorphisme. Plus précisément, ça veut dire que si on prend f, une application linéaire de E dans F, et qu'on dit que c'est un isomorphisme, G, une application linéaire qui va de grand F dans grand G, un autre isomorphisme, alors si vous êtes au point sur la composition, vous savez que l'on peut composer GF, mais dans le sens G rond F, et la proposition numéro 3 nous dit que cette application G rond F est en plus un isomorphisme. Donc c'est ça qu'il faut qu'on démontre. Donc la démonstration est assez facile. Pour démontrer que quelque chose est un isomorphisme, on l'a dit, il faut deux choses. D'une part, être linéaire, et d'autre part, être bijectif. Donc c'est ces deux aspects-là qu'on va démontrer. Donc comme f est une application linéaire de E dans F, et que G est une application de F dans G, on sait que G rond F est une application linéaire de E dans G. Donc ça, il n'y a pas besoin de le redémontrer, c'était la proposition numéro 1 qu'on avait démontrée. Elle est où? C'était le point numéro 2 de la proposition numéro 1 qu'on avait démontré. C'est ça, donc on n'a pas besoin de refaire cette démonstration-là. On l'a faite quand on a démontré la proposition numéro 1. Donc ça nous dit que le premier point à vérifier, c'est-à-dire que la composée de G et de F est linéaire, donc ça on n'a pas besoin de le démontrer. Le deuxième point que l'on a besoin de faire, c'est de démontrer que G rond F est bijective. Mais à nouveau, on sait que G est bijective, et on sait que F est bijective. Et le cours que vous avez vu sur les applications au premier trimestre nous dit exactement que G rond F sera encore bijectif de E dans grand G, parce que F est bijective et parce que G est bijectif. Donc quand on rassemble ces deux résultats-là, G rond F linéaire et G rond F bijective, on a que G rond F est un isomorphisme de grand E dans grand G. On peut même faire la remarque suivante. La bijection réciproque de G rond F, c'est F-1 rond G-1. Attention, on inverse les deux bijections, mais on inverse aussi leur sens. Alors pour le vérifier, si on a oublié comment il faut faire, eh bien il faut composer F-1 rond G-1 avec G rond F et vérifier qu'on obtient bien l'identité. Alors dans un sens, on obtient bien l'identité
de E. Et dans l'autre sens, il faut vérifier que les deux sens soient vrais. Donc on fait G rond F rond F-1 rond G, c'est-à-dire le candidat qu'on a pour l'inverse, et on a que ça vaut l'identité de G. Donc ceci prouve que G rond F a une bijection réciproque qui est F-1 rond G-1. La deuxième, donc ça finit la démonstration de la proposition numéro 3 et cette petite remarque. Maintenant il y a une deuxième proposition qu'il nous faut démontrer, c'est que si on prend F linéaire de dans F, qui est un isomorphisme, donc c'est-à-dire qu'elle est bijective en plus, alors F-1, donc qui est une application de F dans E, est en plus un isomorphisme de F dans E. C'est-à-dire que quand vous inversez quelque chose qui est isomorphisme, vous êtes encore un isomorphisme. Et c'est ça qu'il faut qu'on démontre. Donc, encore une fois, si on veut démontrer que F-1 est un isomorphisme, il y a deux choses à démontrer. D'une part, que F-1 est bijective, et que F-1 est linéaire. Alors pour le premier point, qui est le plus facile, comme F est bijective, on sait déjà que sa bijection réciproque est aussi une bijection. C'est une bijection, mais qui va cette fois-ci de F dans E, parce que petit f allait de E vers F. Donc, on sait déjà que F-1 est une bijection, et il nous reste à démontrer que F-1 est linéaire. Donc, pour démontrer que F-1 est linéaire, comme F-1 va de grand E dans grand F, on va appliquer la définition de F- linéaire. On va donc se fixer deux vecteurs x et x' et un lambda dans K. Et notre but, c'est de montrer que f-1 de lambda x plus x' égale lambda f-1 de x plus f-1 de x'. Donc là, on cherche juste à utiliser la méthode pour démontrer qu'une application linéaire donnée est linéaire. Et ici, cette application, c'est f-1. Alors, a priori, on ne sait pas calculer f-1 de quelque chose. Donc ici, lambda x plus x' ou f-1 de x ou f-1 de x'. Donc on ne sait pas trop comment obtenir cette égalité-là, puisqu'on ne sait pas comment calculer ces deux membres. Alors pour ce faire, on va, au lieu de calculer ces deux membres-là, on va calculer ces deux membres-là composés avec f. Autrement dit, on va prendre le premier terme, donc c'est-à-dire f-1 de lambda x plus x', le terme qui était là, et on va le composer avec f. Si on le compose avec f, on aura f de f-1 de quelque chose, et ça, par définition de f-1, on sait que ça vaut lambda x plus x'. Maintenant, si on fait f, si on applique f au deuxième membre de l'égalité que l'on teste à vérifier, donc c'est-à-dire on recopie lambda f-1 de x plus f-1 de x', et qu'on lui applique f, eh bien on a f de lambda fois quelque chose plus quelque chose d'autre, mais on sait que f est linéaire. On ne sait pas que f-1 est linéaire, puisque c'est ce qu'on cherche à démontrer, mais f, je sais qu'il est linéaire. Donc ici, si j'observe bien, j'ai f-1 x, un vecteur, f-1 de x, ici, un vecteur, lambda, un scalaire, et j'ai f de tout ça. Donc comme f est linéaire, je peux donc dire que c'est lambda de f du premier vecteur plus f du deuxième vecteur. Ça, là, je n'ai utilisé rien de plus le fait que je savais que f était linéaire. Maintenant, à nouveau, j'ai du f de f-1 de x, et f de f-1 de x, je sais que c'est x, donc je peux le remplacer par x, et f de f-1 de x', je sais que ça vaut x', donc je peux le remplacer par x'. Et l'avantage de faire tout ça, c'est que ici, maintenant, f de ma première quantité, c'est lambda x plus x', et f de ma deuxième quantité, c'est lambda x plus x'. J'ai donc démontré la chose suivante, f de quelque chose est égal à f de quelque chose d'autre. Alors, a priori, ça ne me prouve pas que les deux quelque chose sont égaux, mais ici, je sais que f, elle est bijective. Et puisque elle est bijective, elle est injective. Et donc, si f de x égale f de x', je sais que ça implique que x égale x'. Alors ici, c'est pas x et x', mais c'est f-1 de lambda x plus x' d'une part, et
lambda f-1 de x plus f-1 de x' d'autre part. Et donc j'ai démontré cette égalité-là, et cette égalité-là, c'est celle que je voulais pour démontrer que f-1 était linéaire. J'ai donc démontré que f-1 est linéaire, puisque cette égalité-là est vraie pour tout x dans E, pour tout x' dans E, et pour tout lambda dans K. J'ai déjà dit qu'elle était bijective, c'est donc un isomorphisme de f dans E. Et donc, j'ai fini cette démonstration de ma proposition numéro 4.